Mais le plus gros a été dit, en clair, j'ai été une femme battue, rabaissée, frappée pendant plus de 2 ans de relation, et le fait que j'apprenne aujourd'hui qu'il m'est trompée avec Ibtissem alors que nous venions de nous marier en janvier a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. J'ai beaucoup pris sur moi, j'ai accepté ces coups, j'ai encaissé, mais ça, je ne pouvais pas le garder pour moi. Et donc c'est pour ça qu'aujourd'hui je m'exprime sur ce sujet, et j'espère qu'à travers mon témoignage, entre guillemets, que tous ces abonnés vont voir son vrai visage désormais, que à travers cette image de youtubeur 2.0, l'homme qui il est vraiment n'est pas du tout ce qu'il reflète sur YouTube. Le fait qu'on m'apprenne qu'il a essayé à plusieurs reprises de l'embrasser, notamment au dernier tournage, celui dont il ne voulait absolument pas que je vienne. D'ailleurs, je ne comprenais pas pourquoi, parce que bizarrement, au tournage de Madi, j'étais présente. À l'époque, c'était un rebut, une française. Donc au tournage de Madi, j'étais présente. Au tournage de Cyrine, j'étais tout le temps présente. Je rigolais avec Cyrine, avec Madi, avec Yamina. On s'entendait très très bien, il n'y avait pas de problème. Elles étaient là, elles tournaient avec mon mari, j'étais là. Et ensuite, elles rentraient chez elles et je rentrais chez moi avec mon mari. C'était pas un souci. Et là, bizarrement, il ne voulait pas que je vienne. Et dès que j'ai appris ce qu'il tramait derrière moi, j'ai tout de suite compris pourquoi il ne voulait pas que je vienne ce jour-là. Donc bien sûr, dans cette histoire, je n'oublie absolument pas son équipe d'hypocrites, à savoir Camille, son manager, Souf, et Julie, qui étaient présents à mon mariage, qui ont dansé, qui ont mangé, qui rigolaient avec ma famille. On vous a accueillis, vous avez rigolé. Julie, tu m'as pris dans tes bras, vous m'avez tous pris dans vos bras, vous étiez là en train de rigoler avec moi, en train de me dire félicitations Fatma, etc. pour derrière aller chez Ibtissem et lui dire non, non t'inquiète pas Ibtissem, tu peux y aller, il est plus avec Fatma, etc. Vous n'étiez même pas au courant de l'affaire. Il n'est même pas encore divorcé que vous osez aller dire à Ibtissem, vous, de votre propre bouche, non, c'est bon, t'inquiète pas, tu peux y aller. Fonce. Vous l'avez poussé dans ses bras. Et ça, je vous en voudrais toute ma vie. Donc voilà, avec cet homme-là, je peux clairement dire que j'ai vécu l'enfer. Mais j'ai tenu. Moi-même, je suis épatée de moi, le fait d'être restée avec lui. Comme on dit, l'amour rend aveugle. Donc je suis restée par dépit, car j'étais malheureuse, j'étais vraiment malheureuse avec lui. Et dernièrement, c'était le 24 avril, donc un jour avant Ramadan, monsieur s'est encore mis à me frapper.